Hello, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien et ainsi que toutes tes activités. Donc, dans cette vidéo, c'est pour répondre à majoritairement à des questions que je reçois et je vais vous lire certaines questions et mes réponses parce que ce sont des réponses en fait que j'ai données dans ma chaîne privée, dans mon groupe privé WhatsApp. Mais je pense que ça pourrait également t'aider, toi qui me suis également en ligne. Donc, la question c'est quel est l'avenir des échangeurs en ces temps de baisse et aussi est-ce que c'est ce qui s'est passé avec ce qui s'est passé avec Hotbit en fait, c'est quelque chose qui va arriver également aux différents autres échangeurs? Ici, ma réponse elle est simple. Il faut noter que le but premier de la crypto-monnaie, le but premier de la blockchain, son objectif majeur, c'est la décentralisation. Et quand on parle d'exchange, par exemple, quand on prend par exemple le cas de Hotbit, c'est un échangeur centralisé. Parce que si tu le dans le milieu des cryptos, il y a deux types d'échangeurs. Il y a les échangeurs centralisés, qu'on appelle les SEX, échangeurs centralisés, Centralized Exchange, et il y a les DEX, Decentralized Exchange, les échangeurs décentralisés. Au niveau des échangeurs centralisés, c'est là-bas tu crées un compte au niveau de l'échangeur. C'est-à-dire qu'en créant un compte au niveau des échangeurs, c'est comme si c'était un portefeuille centralisé également que tu crées là-dessus. Et en ce moment, tu n'as pas de mots-clés. Les mots-clés appartiennent, c'est-à-dire c'est la plateforme là qui détient tes mots-clés. Voilà. Ce qui veut dire que, et dans le milieu des cryptos, on dit que celui-là, si tu n'as pas tes mots-clés, si tu ne détiens pas tes mots-clés, c'est que les fonds là ne t'appartiennent pas. Voilà. Et en ce moment, ça devient très risqué. Alors que dans le milieu des cryptos, c'est la décentralisation d'abord, la décentralisation, ensuite la sécurité et après la scalabilité. Maintenant, quand on prend le cas de Hotbit, je pense, quand je lisais les raisons, c'est qu'il y a une personne de l'équipe de Hotbit qui est menée dans une affaire louche d'une crypto-monnaie, en fait, dans les listings des différentes crypto-monnaies dans d'autres projets. Donc, pour ça, comme il y a des enquêtes qui sont en train de mener sur la plateforme, ils sont partis en maintenance. Et un site qui part en maintenance comme ça veut dire tout simplement que vous n'avez plus accès à vos fonds. Et ça, c'est pas intéressant du tout. C'est pas intéressant du tout. Et l'alerte que je donne ici, c'est quoi? Si vous avez des fonds dans vos différents échangeurs centralisés, il faut en fait les transférer soit vers des clés Ledger, soit vers des portefeuilles décentralisés tels que MetaMask, tels que Trust Wallet. En ce moment, vous avez vos 12 mots-clés, vous avez euh, les clés de votre portefeuille et là, vos monnaies vous appartiennent. Voilà, parce que il y a certaines clauses, si on prend certains échangeurs tels que Coinbase, tels que Binance, il y a certaines clauses, quand vous lisez les différentes clauses, il y a des parties où on vous dit que à un moment donné, si l'échangeur a besoin des fonds pour gérer en fait certaines urgences, ils peuvent le faire. C'est-à-dire, on peut bloquer vos fonds sans votre consentement, sans vous avertir, sans vous prier et vous avertir. Ce qui veut dire en ce moment que votre compte, vous n'aurez pas accès à vos différents fonds. Et là, c'est dangereux. Mieux vaut avoir tes fonds, tes 12 mots-clés avec toi, que de laisser tes fonds en fait au niveau d'un échangeur centralisé euh, à partir duquel tu risques de ne pas avoir accès d'un jour à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, à partir de Binance, à partir de KuCoin, c'est à partir des échangeurs centralisés, on peut savoir par exemple, au Burkina Faso ou en Afrique, quels sont les nombres d'utilisateurs? On peut savoir qui sont ces personnes-là. Je ne dis pas que on ne va pas utiliser les échangeurs centralisés, on les utilise, mais peut-être à d'autres fins en fait, notamment dans le trading future, peut-être pour participer à des staking, pour participer à des farming, pour participer à, à des lancements, à des IEO, Initial Exchange Offering. On peut les utiliser dans ces cas surtout. Voilà. Mais lorsque tu es dans le cadre du holding, tu es en train de holder tes monnaies, il faut en fait les garder dans un lieu sûr, dans un portefeuille décentralisé. Aujourd'hui, il y en a plein. Voilà, il y en a plein. Il y a Trust Wallet, il y a MetaMask, il y a DeFi Pro Wallet, il y a Tronlink Pro. Donc, il y a beaucoup de portefeuilles décentralisés et il y a les hard wallets tels que Ledger, tels que SafePal que vous pouvez également utiliser. Vous voyez. Donc, ça peut arriver. Donc, le cas de Hotbit peut arriver à n'importe quel exchange. Et aujourd'hui encore, je disais, c'est pas sûr. Rien ne garantit vraiment, rien ne justifie vraiment que ce que les différents échangeurs centralisés nous disent que, par exemple, ils ont tel nombre de bitcoins sur leur plateforme, c'est vrai. Rien
ne justifie, rien ne montre et dit vrai que ce que, par exemple, il montre en termes de valeur journalière de transaction est vrai. Rien ne montre que la liquidité dont il prétend disposer, elle est vraie. Vous voyez? Donc, parce que si on prend le cas de Celsius, si on prend le cas des protocoles qui ont failli récemment, vous allez voir que à un moment donné, il disait aux gens, non, il faut rester calme, voilà, vos fonds sont garantis, vos fonds sont ci, sont ça. À un moment donné, ils voient que vraiment, après maintenant, ces différentes plateformes-là vont déclarer maintenant faillite. Et lorsqu'elles déclarent faillite, en ce moment, il faut savoir que c'est comme une banque qui déclare faillite. Par exemple, si tu avais 1 milliard dedans, il faut savoir que ce que tu peux recevoir, ce que tu peux réclamer au maximum, c'est 10% de la valeur de ton compte. Donc, c'est la même chose également au niveau des exchanges, des centralized exchanges. Donc, utilisez au maximum. Celui-ci, vous êtes dans le processus du long terme. Vous êtes celui-là qui est sur le long terme, voilà, qui fait du holding. Mieux vaut, même si tu vas acheter des monnaies dans les portefeuilles centralisés, dans les échangeurs centralisés, et après maintenant, transférer ça dans les portefeuilles décentralisés où tu as le contrôle. Parce que c'est centralisé déjà, la vidéo sera là, c'est centralisé également. Pourquoi? Parce que lorsque tu prends le cas de Binance, le cas de Hotbit, le cas de KuCoin, par exemple, si tu oublies ton mot de passe, tu peux venir, tu peux dire cliquer sur mot de passe oublié, et une fois maintenant que tu remplis les différentes conditions, tu as accès à ton portefeuille, tu as accès à ton compte, par exemple, sur ce échangeur centralisé. Mais si on prend le cas des portefeuilles décentralisés, là-bas, si tu oublies tes 12 mots-clés ou si tu perds tes 12 mots-clés, mieux vaut créer un compte rapidement, un nouveau compte rapidement et transférer tes fonds vers là-bas et oublier l'ancien que de marcher ainsi. Donc, ça, c'est la différence majeure parce qu'une fois que tu perds tes 12 mots-clés et que tu n'as plus accès à ton compte, ça sera très, 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 très difficile, voire impossible de pouvoir récupérer ton compte. Sauf il y a d'autres astuces pour pouvoir récupérer. Mais ça c'est lorsque tu as toujours accès à ton portefeuille, mais que tu as oublié tes 12 mots-clés. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça qui nous reviennent. Et je me dis que ça, en fait, cette vidéo va vous aider, va vous permettre, parce que qu'on le veuille ou pas, on va utiliser les échangeurs centralisés. Il y a des moments où il faut utiliser. Généralement, on les utilise euh, comme des ponts, voilà, comme des bridges, comme des carrefours pour certains transferts, pour changer souvent de réseau de transactions. Donc, dans certains cas, on va utiliser les échangeurs centralisés. Et dans d'autres cas, on va utiliser maintenant des échangeurs décentralisés. Donc, en fonction de l'objectif que tu veux atteindre, il faut maintenant savoir quel échangeur te sera le plus profitable possible. Donc, ça, c'est pour cette question-là. Donc,